Aujourd'hui, nous allons parler chinois. Bon, ça fait quand même pas mal de décennies que l'on parle japonais. Maintenant, place au chinois avec ce nouvel objectif de chez Artisan qui ouvre à une très grande ouverture puisqu'il est annoncé à f0,95. La première surprise quand on découvre cet objectif, c'est son poids. Il n'est pas ultra lourd, il n'est pas super léger, mais on sent bien une certaine densité de par l'ensemble des lentilles qui font converger toute la lumière vers le capteur de l'appareil photo. La deuxième très agréable surprise, c'est la bonne qualité des bagues qui coulissent avec une extrême douceur sans le moindre jeu. On sent là un produit bien fini. Évidemment, dès que je l'ai réceptionné, la première chose que j'ai faite, c'est de le placer sur mon boîtier GH5 dans une ambiance de pénombre pour voir ce que cela donnait au niveau captation en faible lumière. Première satisfaction, l'objectif réalise pleinement son rôle, à savoir amener un maximum de lumière sur le capteur du boîtier. Il faut dire qu'avec une telle ouverture, l'objectif est pratiquement un tube ouvert au maximum. Et on comprend bien que l'ajout de moteur et d'électronique aurait alourdi encore plus l'objet. Deuxième agréable surprise, c'est la profondeur de champ qui est liée à la très grande ouverture. Et bien sûr, plus on s'approche du sujet, plus la profondeur de champ est minimale. Dans ces conditions, on bascule facilement dans des résultats qui sont voués à de l'artistique. Ouverture à 16 de F16 et là on manipule la mise au point. On voit qu'il y a une profondeur de champ assez large. Voilà. Et quand on passe, quand on monte, quand on ouvre au maximum, alors là, je suis au taquet pratiquement. Là, on a une profondeur de champ très petite. Alors, on peut faire des trucs sympas au niveau artistique. Les inconvénients de l'objectif sont des artefacts quand on se rapproche de la très grande ouverture, déjà à partir de f1. Alors bien sûr, on peut parler de la technique pendant des heures, mais il y a des sites spécialisés pour cela. Ce qui est intéressant quand on a un nouvel objectif, c'est de comprendre à quoi il peut bien servir. Le côté manuel à 100% peut être un frein à l'usage de la vidéo avec cet objectif, car il faut réagir très vite sur de très faibles profondeurs de champ, ce qui est souvent un travail d'équilibriste quand on fait du reportage. A contrario, quand on décide de la mise en scène et que l'on prend le temps de faire ses réglages, ce n'est plus un problème. On va donc choisir ce type d'objectif plutôt pour des séquences élaborées en studio, voire en extérieur quand on maîtrise le temps. Quand il s'agit de subir un événement, les choses sont beaucoup plus complexes. Prenons l'exemple du film Woods, d'origine polonaise, dans lequel il y a un usage récurrent de ce genre de plan, à savoir une très petite profondeur de champ dont le but est de mettre en valeur une partie de l'image, et plus précisément de rentrer dans l'intimité du personnage, notamment quand il s'agit d'un gros plan sur son regard. En conclusion, cet objectif est tellement spécifique de par sa grande ouverture et sa très faible profondeur de champ qu'il faut savoir dans quelles conditions l'utiliser. Et comme d'habitude, ce n'est pas la technique qui est importante, mais à quoi elle va nous servir pour réaliser tel ou tel plan.